Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck champion héroïque. Donc on va commencer par le main deck. Donc 3 champions héroïques, Halberd d'assaut, qui est l'une des cartes principales du deck parce qu'elle permet lorsqu'on inflige des dommages de combat à l'adversaire d'ajouter une carte héroïque depuis le deck à la main. Et on peut l'invoquer spé si ça contrôle un monstre et qu'on en contrôle aucun en plus de ça. Donc voilà, elle fait des dommages perçants. Donc elle a 3 effets intéressants. Ensuite, le champion héroïque double lance, qui permet, lorsqu'elle est invoquée normalement, de pouvoir invoquer spécialement un champion héroïque double lance depuis la main ou le cimetière en position de défense. Donc en gros, ça permet de simplement faire une X6, puisqu'en plus, elle ne veut pas utiliser comme un monstre X6, enfin un monstre X6 matériel, sauf pour un monstre guerrier en X6, donc ce qui n'est pas trop dérangeant du coup. Ensuite, le Spartan qui permet de, lorsqu'un adversaire déclare une attaque, de sélectionner un monstre héroïque qu'on contrôle, X cette carte, et elle gagne une attaque égale à l'attaque du monstre, à l'attaque origine du monstre. Donc c'est pas trop mauvais. Ensuite, 3 champions héroïques 1000 lames, qui fait partie aussi des cartes les plus intéressantes du deck, qui permet, quand elle est en position d'attaque, de défausser une carte héroïque. Et on peut invoquer spécialement héroïque depuis le deck, on ne peut pas invoquer d'autres monstres à part héroïque le reste de tour. Et on change cette carte en position de défense. Lorsqu'on reçoit des dommages et tant que cette carte dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement en position d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, 3 champions héroïques Night Watchman, donc je l'ai pas en français. Elle n'a pas un effet très intéressant, c'est juste l'intérêt c'est d'avoir un héroïque en plus dans le deck. Appel qui le dommage, c'est qu'elle attaque un monstre en position de défense contre un adversaire, on détruit le monstre, donc voilà, ça permet de détruire des monstres en position de défense, donc c'est pas non plus incroyable. Celle-ci, elle est déjà plus intéressante. C'est le champion héroïque Extra Sword qui permet, lorsqu'elle est utilisée comme matériel Xyz, que le monstre Xyz invoqué par Xyz gagne 1000 points d'attaque, ce qui est pas dégueu. Le Heroic Challenger Short de Shield qui permet, durant le tour de chaque joueur, si on contrôle un monstre héroïque, d'envoyer cette carte depuis la main au cimetière et le reste du tour, on ne reçoit pas de dommages de combat et les monstres héroïques ne peuvent pas être détruits au combat. Donc c'est plutôt pas mal pour protéger les monstres héroïques. On va passer du coup aux magies. Donc je joue évidemment renfort de l'armée qui permet d'utiliser un guerrier de niveau 4 au moins depuis le deck à la main. Et vu qu'on a que du guerrier niveau 4, c'est pas mal. Je joue également arme noble Claran. Étant donné qu'on peut passer facilement à une très très grosse attaque, on peut, avec cette carte d'équipement, pouvoir payer 100 points de vie et que le monstre guerrier puisse attaquer directement. Donc c'est plutôt pas mal du tout même. Ensuite, Monster Reborn, classique pour invoquer SP, Plumeau pour péter les magies pièges. Heroic Chance, qui est une carte héroïque du coup, et qui permet de sélectionner un monstre face à tour héroïque qu'on contrôle, et son attaque est doublée, mais il ne peut pas attaquer directement. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je joue 3 lances interdites et 3 tenues interdites. Donc déjà pour leur effet de protection face au MP et de ciblage par l'effet de carte ou destruction par l'effet de carte. Mais également aussi pour pouvoir en battle, si on a ça sur le terrain, pouvoir simplement proc l'effet pendant le tour de l'adversaire. Donc ça, si nous attaque, on lui fait perdre des points d'attaque et on fait l'effet. Non seulement il détruit, il prend un dommage et en plus on peut faire l'effet. Donc ça peut être pas mal de pouvoir tutoriser. Ensuite, en carte d'équipement, en plus, je joue l'Union fait la force, l'âme du phénix, bouclier magnum et fossé du vent. Donc du spé, quasiment double attaque parce qu'il y a des monstres qui ont la même défense que l'attaque. Ça permet de recycler en bannissant deux guerriers et ça permet d'avoir une grosse attaque. Donc mon intérêt, c'est évidemment pour Isolde. Donc on va passer du coup à l'extra deck. Donc je joue deux champions héroïques Excalibur, donc classique, deux monstres guerriers de niveau 4. Et il peut me permettre de détacher 2 pour que cette carte double son attaque d'origine. Voilà, donc il passe à 4000. Je joue en une fois Kusanagi et Gandiva. Alors Gandiva, il demande 2 monstres guerriers niveau 4 et il permet durant tout à chaque joueur de détacher un pour pouvoir annuler l'invocation d'un monstre de niveau 4 ou moins. Et Kusanagi permet simplement d'annuler des cartes pièges. Voilà. Mais par contre, il demande 3 monstres de niveau 4, donc c'est assez situationnel, on va dire. Mais c'est possible, du coup, que ça joue des pièges, donc ça peut être intéressant de jouer ça. Ensuite, en monstres plus classiques qui ne sont pas guerriers, Résident les Abysses. Numéro 101, Castel, Dragon de la Tornade. Là, c'est du guerrier, donc on va pouvoir le faire. 39 Utopie, S39 et Rayon Utopie. Dégusto Mural pour récupérer des cartes au cas où. Le Dragon X6 pour pouvoir faire une grosse attaque.
évidemment Zeus, puisqu'on ne joue que des Xyz, sauf elle, qui est Isolde, qui permet du coup de tutoriser un guerrier et de pouvoir invoquer spé un guerrier en envoyant des cartes d'équipement depuis le deck au cimetière. Donc on va faire des exemples de main. Donc là c'est un deck plutôt fun. Alors étant donné que c'est un deck qui a vocation d'OTK, on va commencer plutôt go second, même si on a quand même pas mal de cartes qui sont go first, comme les cartes interdites simplement, qui vont servir un peu comme les pièges de ce deck. Étant donné qu'on va les poser face cachée pour pouvoir les faire durant le tour, je pense, plus souvent de l'adversaire, ou pouvoir protéger nos cartes des effets magie piège et tout, donc c'est pas mal. Hop, donc voilà. Donc on va dire qu'on go second, donc on draw. Donc là, techniquement, tac, 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 tac. Donc on peut faire lui, évidemment. Donc on va défausser une carte héroïque et on peut invoquer spécialement un monstre héroïque depuis le deck. Donc on va défausser la double lance et on va spé depuis le deck un monstre héroïque. Et on change cette position de combat. Voilà. Et par contre, on ne peut pas invoquer d'autres monstres que héroïques lors de ce tour. Donc c'est pas trop dérangeant. Donc on va pouvoir spé. À la rigueur, on peut essayer de. Non, on peut prendre. Ça annule ses effets ou pas? Non, même pas. Donc on va pouvoir prendre. Ah, c'est quand même énorme ça. Du coup, ça va pas être très intéressant. Bon, on va prendre celui qui. Ouais, on va prendre celui qui sait pas trop. Parce que tout ça, on va l'utiliser comme matériel. Ah, quoique, si on l'utilise comme matériel. Là, on peut faire que du héroïque dans tous les cas. Donc, soit on peut décider de soit faire une Xyz, soit essayer de la jouer tempo en essayant de peut-être faire lui. Et c'est de ça. Là, s'il nous attaque lui, on peut proc l'effet. On a toujours l'effet de lui pour pouvoir le rospé. Et on peut attendre un tour pour. Et aussi, on a ça pour protéger du combat au cas où. Donc là, on peut faire un fil comme ça. On aurait pu faire aussi une X6, hein, il y avait quoi il y a tout à faire. On pourrait faire. Si on sait que là, ça joue beaucoup de niveau 4, on fait Gandiva. Ça nous permet de pas mal annuler les invocations spé. Mais là, on peut essayer de soit faire ça, soit d'essayer de laisser celui-là. Comme là, s'il nous attaque, on peut faire ça ou ça. Donc là, on aurait pu très bien aussi faire Gandiva. Donc c'est un choix, on va dire. Voilà, c'est plus. Vu que c'est du go second, à la limite, ça aurait été peut-être plus intéressant de partir sur un OTK. Donc, parce que là, du coup, j'ai eu le réflexe de faire un go first, vu que un exemple de main, c'est généralement du go first qu'on fait. Mais là, étant donné que c'est du go second, le mieux c'est de spé extra sword, de faire une Xyz. Là, on part directement sur. Donc là, on peut regarder normalement, on n'est pas obligé de la poser. On part directement sur Excalibur. Hein, voilà. Grâce à l'effet d'Extra Sword, Excalibur passe à 3000. Ensuite, on peut faire l'effet. Paf, il passe à 5000. Ensuite, on peut faire ça. On double son attaque. Voilà, donc il passe à 10 000. Par contre, il ne veut pas attaquer directement. On imagine quand même qu'il a des monstres et paf, on tape à 10 000. S'il a pas de quoi faire, voilà. Et au cas où, s'il a un monstre en attaque qui a un peu plus d'attaque, qui a un peu plus de 2000, genre 2005 par exemple, on fait une lance interdite et puis on peut OTK. On aurait pu faire aussi, si on n'avait pas fait ça, on aurait pu faire aussi ça. Hein. On aurait pu taper à 5000 direct, ce qui aurait été pas dégueu. Mais on peut aussi décider de taper, selon l'adversaire ce qu'il a, on peut décider de taper à 10 000. Donc ça peut être pas mal. On va faire un autre exemple demain. Donc là, je vous ai montré un peu, même si c'était un go second, je vous ai montré les deux possibilités go first, go second. En go first, on aurait pu essayer de tempo. Là, on a fait une grosse attaque à 10 000. Ok, là c'est pas mal. Donc on va go second évidemment. Donc on va faire ça, on va tuto. Donc là, clairement. De toute façon, en tous les cas, hein, depuis la main ou le cimetière en position de défense, on pourrait très bien se ça en tous les cas, mais en tous les cas, on a aussi ça, donc en vrai, ça ne permettrait pas défausser. Donc on peut tuto ça. On fait double lance, effet 11p depuis la main, Xyz.
faire un X6 ou on peut faire autre chose aussi. On peut pas utiliser comment ce matériel synchro et que pour des ok. Mais si on utilise par exemple si on essaie de faire une lien par exemple pour essayer de faire un petit peu plus de choses. Donc là on peut faire un lien parce que techniquement on peut pas faire d'X6 ni de synchro. Mais on peut faire un lien donc on peut envoyer du coup 4 cartes magiques d'équipement. 1, 2, 3 et 4. Donc on envoie ces 4 là. On va spé depuis le deck. Lui, on déclare l'effet. On va envoyer depuis la main au cimetière lui. Ça va nous permettre de pouvoir spé depuis le deck. Par contre, du coup, on ne pourra plus invoquer. C'est le reste ce tour, c'est ça? Ouais, le reste ce tour. Tac, 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 tac. Voilà, le reste ce tour, on ne pourra plus invoquer d'autre chose que du héroïque. Donc là, paf. On peut partir très facilement sur ça. Voilà, paf. Et on peut faire du coup notre Excalibur qui passe à 3000. Et là, il passe du coup à 5000. Plus on a 1006 là. Donc voilà. Ah oui, on a bien tutorisé. On peut tutoriser la vocation aussi. J'avais oublié, mais c'est très important. Donc là, on peut imaginer que mon tuto, de toute façon, en tous les cas, double lance, c'est depuis la main au cimetière. Ouais. On peut même tuto double lance, comme ça nous fera le tour d'après. Si on survit, comment ça s'appelle? Si il survit à l'attaque, même celui-là, il va survivre parce qu'il y a 5000 et 1006, donc ça fait 6006, donc il survivra. Ça me permettra au tour d'après d'avoir une spé depuis n'importe quoi. En norme, on peut spé n'importe quoi. Là, on peut spé aussi. Celui-là, toujours sympa de l'avoir. Et lui, du coup, protégé de la destruction des monstres. Donc voilà. Donc là, on tape à 5000 et à 1006. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour d'autres vidéos.